Bonjour chers palabreurs et chères palabreuses. Aujourd'hui notamment, j'ai décidé de parler de Pascal Lissouba. Parce que souvent lorsque je dis aux gens que Pascal Lissouba n'était pas un démocrate, beaucoup pensent que je dis des fariboles ou je ne suis que là pour palabrer. J'aimerais donc expliciter cette affirmation qui n'émane pas de ma pensée et ni de mon imaginaire palabresque, mais qui émane d'une réalité constatée. Parce que la démocratie, ce n'est pas les éventualités. La démocratie, ce sont des faits qui nous poussent à une jugeote où nous n'allons pas être emportés par le fanatisme, mais où nous allons dire concrètement les choses selon une réalité. Parce que la démocratie, c'est la vérité. La démocratie, c'est bel et bien la liberté, mais une liberté encadrée, une liberté qui n'est pas liée au libertinage. Donc, je disais que Pascal Lissouba n'était pas un démocrate parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que la démocratie. Vous savez, on ne peut pas vouloir manger, par exemple, l'omelette si on n'a pas les œufs. Sinon, cela devient un rêve. Donc, comme avait su chanter Koffi Olomide dans l'une de ses chansons, Ozolia Dendon Esprit à Soso. Donc, la démocratie, ce n'est pas un mot, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est un mode d'esprit et surtout, c'est une pensée. Donc, la démocratie, ce n'est pas des discours, ce n'est pas dire qu'on est démocrate, ce n'est pas dire que l'autre n'est pas démocrate, qu'on devient démocrate. Non. Nous voulons être des démocrates, mais on n'a pas de démocrates. Pour être chrétien, il faut aller à l'église. Il faut lire la Bible, il faut être baptisé, etc., etc. Donc, pour être démocrate, il faut aller à l'école de la démocratie. Quelqu'un qui veut être militaire, par exemple, il doit aller dans l'armée. Donc, il y a des principes. Donc, ce qui nous manque concrètement, c'est la procédure de savoir comment nous allons faire pour être démocrate. Je prends donc l'exemple clair de Pascal Lissouba parce que tu ne peux pas créer un parti comme UPADES où tu mets 3 palmiers qui n'ont pas la même taille. Comment le plus petit palmier peut remporter devant la grande taille? Ce qui est évident, c'est que ces 3 palmiers-là, ce n'est pas démocratique, puisque ce n'est pas égaux. Et ça, c'est un professeur qui a mis ça. C'est un professeur qui a toléré cela. Et il n'a pas oublié. Mais est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait réellement c'est quoi la démocratie? Moi, je dirais non. Parce qu'on oublie que ce qu'on sait, ces 3 palmiers-là, c'est une absurdité. Ces 3 palmiers-là ne représentent pas la démocratie parce qu'il n'y a pas d'égalité. La démocratie, c'est l'égalité aussi. Donc, Pascal Lissouba ne savait pas qu'est-ce que la démocratie parce que déjà, le concept Nibolek même est une escroquerie pour notre peuple à nous, d'un point de vue linguistique ou d'un point de vue culturel. Parce que quand on prend la Boinza par exemple, linguistiquement et culturellement, c'est un département qui est plus proche du Poul que du Nari. Mais moi, j'aime discuter politique, mais pas des fariboles qui émanent de l'agitation des politicards d'opposants. Parce que souvent, ces politicards d'opposants veulent nier l'évidence des choses. Et ils vivent nombreux dans l'éventualité et dans le fanatisme du béné oui-oui. Moi, je crois que la preuve même de ce concept très politisé du Nibolek prouve concrètement que le professeur Pascal Lissouba notamment n'était pas un démocrate. Parce que dans une république, ce n'est pas la fierté tribale ou la fierté ethnique qui doit régner.
dans une république, c'est la fierté nationale qui doit régner, c'est la respectabilité des lois qui doit régner. Lissouba a miroité à ces Congolais qui étaient des ignares l'illusion démocratique. Et moi, je crois que pour nous qui savons réellement c'est quoi la démocratie, il est temps qu'on puisse rappeler dans l'historicité de notre gestion de la cité, ce monsieur a été une blessure pour le progrès et l'unité du Congo. Parce que Lissouba n'était pas et ne sera jamais un démocrate congolais comme certaines personnes de la diaspora qui sont dans l'opposition ou certaines personnes qui ne sont pas dans la diaspora ou qui sont au Congo, mais qui sont ceux qui prônent la sassophobie, veulent peindre ce monsieur. Donc c'est la vérité que je suis en train notamment de rétablir. Parce que vous savez que le noir a un grand problème avec la vérité, alors que la vérité, c'est ça aussi la réalité. Donc nous devons nous livrer à comprendre notre réalité, à comprendre l'histoire même réelle de notre parcours politique, pour que nous puissions avoir assez d'informations pour ne pas venir débiter des balivernes et des fireballs, surtout des âneries sur les autorités qui gouvernent notre pays ou sur les gouvernances qui doivent succéder ceux d'aujourd'hui ou ceux d'hier. Sachant donc que tout politique n'est pas sain, tout politique n'est pas celui qu'on doit peindre comme diabolique, parce qu'en politique, il y a des saints, il y a des mauvais, il y a des méchants. Donc la politique, de toute façon, c'est l'intérêt qui prime. Mais sachons dire la vérité, sachons mettre les choses dans leur contexte, mais ne prônons pas la haine et surtout ne faisons pas semblant à ignorer la vérité qui est bel et bien en face de nous.